bienvenue Maëva sur la chaîne Conidae. Je démarre cette chaîne en lien avec mon agence spécialisée dans les accompagnements de professionnels, mais aussi auprès de familles et dans la recherche en éducation. Je voulais aller plus loin dans mes partages avec vous. Pour cela, deux choix s'offraient à moi, la vidéo ou le podcast. Il faut avouer que je vois pas trop l'intérêt pour vous de me regarder uniquement sur YouTube. Ou alors je pourrais filmer, c'est vrai, sur un écran vert avec un PowerPoint, mais pour être honnête, je ne suis pas encore à ce niveau de technique. Et concrètement, le temps de téléchargement ici est non négligeable, donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers les podcasts. Le format podcast correspond beaucoup mieux à mes attentes pour la simple et unique raison que vous pouvez l'écouter de n'importe où dans le monde en faisant presque n'importe quoi. J'aime l'idée que vous puissiez vous former tout en étant dans votre voiture, sur le périph', ou à la campagne, en ville, en vous promenant en forêt peut-être, ou dans le métro à Paris, ou pendant que vous cuisinez, ou tout simplement pendant que vous êtes tranquillement allongé sur votre canapé, où seules vos oreilles écoutent. Dans ce monde où les yeux sont constamment sollicités, une occasion de les laisser se reposer, et ouvrez grand vos oreilles, laissez-vous guider, c'est parti. Je profite de ce premier podcast pour me présenter. Je m'appelle Emmeline, j'ai 35 ans, je suis en couple et maman de 2 filles, une de 12 ans et l'autre de 7 ans. De métier, je suis conseillère principale d'éducation, que vous connaissez peut-être mieux sous le sigle de CPE, et bim, les souvenirs, le retour en arrière. On a tous des souvenirs avec cette fonction, peut-être vous en tant qu'élève, ou peut-être que c'est une de vos collègues, ou avec votre sœur, votre frère, enfin j'en passe. Enfin, je m'égare. Tout ça pour vous dire que je suis actuellement en dispo de l'éducation nationale pour la simple et unique raison que je n'ai pas obtenu le fameux Graal du CIMM, donc mes centres d'intérêt moraux et matériels, n'ont pas été déplacés sur la Polynésie pour prétendre à rester exercer ma fonction sur le territoire où je réside. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour, mais promis, un audio ou un article sera prochainement fait sur le sujet. Donc je disais que je me suis mise en dispo car mon contrat de 2 fois 2 ans a pris fin. C'était pas trop prévu, à vrai dire, je n'avais même pas d'académie. Oui, c'est un tout petit peu compliqué. Et donc 3 mois avant la fin de mon contrat, premièrement, j'ai su que c'était la fin, 3 mois avant. Et donc je partais sur l'académie de Strasbourg. Alors je n'ai absolument rien contre cette académie, mais je n'étais pas du tout prête en termes de déménagement, de changement de vie, de déplacer mes tribus, aussi bien humaines que animales, chien, chat. Donc ça a été un sacré coup de massue, mais c'est surtout qu'à ce sacré coup de massue s'est ajouté un accident peu commun, puisque le 19 avril 2019, alors que je suis en train de profiter d'une journée plage avec ma famille, je me fais piquer par un cône marin qui porte en latin donc le terme conidae, une sorte de petit coquillage dont la piqûre peut se révéler mortelle. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été prise rapidement en charge par le SAMU, les pompiers, l'hôpital. J'ai juste perdu l'usage de mes jambes, de mes bras, de mon tronc, puis tout est revenu à la normale plus ou moins vite. Ma jambe, celle qui a été piquée, a pris quelques temps à se rétablir, mais c'est surtout l'après-accident qui a été compliqué avec la prise de conscience de la vie. Car vous passez clairement à côté de la mort, ou du moins à côté d'un déchocage puissant, et vous vous posez de sérieuses questions sur votre vie, c'est-à-dire la fin de ce contrat qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui vous paraît réellement injuste, la nouvelle donne du déménagement, mais on ne parle pas de changer d'île, mais de 18 000 km, ma place dans le collège où j'exerce, ce qu'on attend de moi, ce que j'aimerais faire, tout est remis en question. Tout semble tellement ridicule face à cet accident. Du coup, on se tourne vers ce qui est essentiel à nos yeux, nos valeurs, les seuls rochers de notre existence, à quoi j'ai envie de me raccrocher. J'ai envie de me raccrocher à un job qui a du sens, à un job toujours dans l'éducation, car c'est une arme de paix, il paraît. Ce n'est pas de moi, mais de Maria Montessori, ça aussi on en reparlera. J'ai rêvé d'un job où je contribue à l'épanouissement des ados, ma mission de CPE. Si, je vous assure que c'est notre mission. Mais aussi, du coup, contribuer à l'épanouissement des collègues, des familles. Un job où on peut rallumer des étoiles un peu partout dans le système éducatif français. Car j'ai eu besoin d'aide à un moment et je me suis vraiment sentie seule. Et je me suis dit, si une nana ou un homme avait créé cela en ligne pour moi, personnel d'éducation nationale, en toute indépendance, qui connaît le système éducatif de l'intérieur, précisément, le rôle et la fonction de chaque équipe, les enjeux de pouvoir, tout ce qui peut se passer dans un établissement,
Je lui aurais raconté mes doutes, mon positionnement, je lui aurais demandé une analyse de pratique. S'il existe, dites-le moi, hein, et dites-lui qu'il n'est pas assez bien référencé sur Internet car je n'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de créer cela, cette agence que j'aurais aimé connaître moi quand je n'allais pas bien, car on n'a pas à rester seul avec ses doutes, ni en tant que pro, ni en tant que parent, ni en tant qu'élève. À un moment, on ne sait plus trop par où commencer, et c'est ce que je vois avec mes premiers clients. Je les aide souvent juste à prendre du recul, à voir la situation sous un autre angle, à poser les bonnes questions, car je ne vis pas la même situation, toujours en se référant à un cadre de compétences, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Du coup, je propose des accompagnements en ligne. Vous êtes chez vous et vous avez l'expertise de l'éducation nationale à disposition, sans contrainte horaire, avec toute la discrétion que vous désirez, une facilité de garder l'anonymat, car je suis très très loin sur mon île. C'est une des choses que certains clients de Paris ou de la Réunion ont apprécié. Coucou toi si vous m'écoutez. Je conserve mon éthique et mon indépendance. En travaillant en ligne de chez moi, cela me permet aussi de gérer mon temps et de me consacrer à d'autres projets, car j'ai un pied dans la recherche. Je dis un pied car je n'ai pas encore validé mon doctorat, étant donné qu'un sacré paquet de données importantes m'ont été prises dans un cambriolage. Oui, c'est aussi ça la vraie vie. Ça aussi, ça sera l'objet d'un autre sujet pour tous les étudiants sur la protection de vos documents et vos données, car on se protège souvent du bug informatique, mais pas du bug humain. Donc, je vous raconterai tout ça très prochainement. Donc, la méthode est simple. Vous m'envoyez votre question, votre situation. J'analyse votre mail. Soit je réponds directement à votre question, car c'est une simple connaissance et j'estime que tout le monde a le droit à avoir accès à des connaissances, soit la situation est plus complexe et je vous propose un devis. Ça fait très grand mot comme ça, mais c'est pas non plus 100 000 francs pacifiques ou 1000 euros, soyez rassurés, c'est juste que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc mes prestations individuelles sont payantes, mais mes tarifs sont sur mon site en toute transparence. Et vous me dites si cela vous convient ou non à la réception de ce devis. Et je ne me vexe pas, promis, mais c'est tellement plus cool de dire non que de ne pas répondre. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je propose tout ceci en ligne, mais pas que. J'ai décidé cette année de proposer des podcasts pour que vous puissiez être informés sur un peu tout. La chaîne se déclinera autour de 3 volets, les pros, les familles et les élèves. Comme cela, vous pourrez même filer discretos le lien à votre ado pour aborder un thème qui vous tient à cœur. Pourquoi je fais ça? Car mon but est de rallumer le plus d'étoiles possible sur le système éducatif français. Et qu'en ces temps de crise sanitaire, de crise économique, je veux contribuer autrement. L'éducation devrait briller, devrait laisser s'épanouir les individus au lieu de les enfermer dans des cases. Vos enfants sont intelligents, vous êtes intelligents, et de ne pas exploiter votre potentiel est une grande erreur. Par mes podcasts, je vais essayer de vous donner des clés, mais seuls, vous pouvez les saisir. J'ai choisi le cône sans surprise, car ce petit conidae a été important pour moi, et que même s'il est petit, souvent invisible, caché dans le sable, très discret, il demeure très fort, redoutable, presque invincible, tout comme mon agence. Je vous remercie pour cette première écoute et d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous trouverez la thématique que vous étiez venu chercher et n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets à aborder, je les prendrai avec plaisir. Je vous laisse visiter mon site si ce n'est pas déjà fait sur www.emelineleplein.fr. Je l'ai créé avec May Lopez, fondatrice des mots à l'affiche. Faites les curieux, allez voir ce que May fait, cela vaut le détour. Merci beaucoup à vous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, osez vous faire accompagner, vous y gagnerez en sérénité.